Bien, bonjour Marc. Salut. Félicitations Merci. pour tes deux nouvelles pelles. C'est cool, un changement de flotte de tes deux 1.7. En plus, maintenant, tu as une 302 qui va faire une autre grosseur pratique pour toi. Exact. Écoute, je sais que tu connais beaucoup les pelles déjà. C'est pas ta première, mais il y a eu une couple de changements avec, dans le fond, les 301.7, 302 Next Gen. Fait que c'est correct, je vais te faire le tour de la machine puis te montrer un peu les nouveaux features. D'habitude, dans le fond, ta 301.7, elle vient avec le coupler manuel, avec la clé. Fait que ça n'a pas changé. On a aussi les auxiliaires à marteau qui sont déjà posés. Puis, tu as ton pouce ici. D'ailleurs, est-ce que ton pouce il était du bon côté sur les deux machines? Oui. Oui? Oui. Le pouce sur la 302, est-ce que la roulette était du bon bord? Là, non, lui de la 302, il était inversé, mais lui, il était correct. Lui était correct. OK, bien, tantôt, on ira. Puis c'est le fun parce que les Next Gen, on n'a pas besoin de flipper les hausses. Okay. Fait qu'on va pouvoir juste aller dans le moniteur puis le configurer comme tu l'aimes. Parfait. Fait que c'est parfait. Super. Ensuite, ici, je voulais te remontrer, bien ça, dans le fond, c'est toujours la même chose là, dans nos Next Gen depuis 2019. Le cylindre du boom, il est de l'autre côté parce que, comme tu le sais, c'est un des cylindres qu'on veut pas que ça brise. Là. Fait que quand on prend du matériel, ça arrive qu'on l'accroche. Tu sais, ça finit toujours bien graffiné. Exact. Fait qu'on a gardé ça, c'est sûr, sur nos nouveaux modèles. L'autre chose ici, ça, c'est quand même très le fun parce que, vu que tu en as eu d'autres, tu vas voir... L'avantage qu'on a fait, on a rajouté des œufs pour les oreilles. OK. Fait que là, dans le fond, juste dans ton entretien, t'assurer que les gars, ils les graissent bien à toutes les 10 heures. Parce que quand on les graisse pas, on met pas d'huile, après ça, ils sont jamais, puis on a de la misère à les flipper. Là. Fait que quand tes tracks sont plus grandes, là, tu vas avoir plus de facilité à extensionner tes oreilles. Ouais. C'est une bonne idée. L'autre chose aussi, je voulais te montrer, je sais pas si tu avais remarqué, ça, c'est quand même très cool. Puis, en plus, c'est linké avec ton compte Part Store de Toromont 4. OK. Fait que dans le fond, tu as un code QR dans toutes les Next Gen. Fait que quand que tu le scannes, c'est associé à ton numéro de série. OK. Puis là, tu as accès au 4 Part Store, tu as accès à tout, tu peux commander tes filtres ou bien savoir les types d'huile qui sont dans la machine. Fait que si même tes gars sur les chantiers, ils peuvent le scanner, s'il manque d'huile quelque part, bien, ils vont savoir c'est quoi le type d'huile à utiliser. Wow. Puis aussi, tu peux le linker, comme je t'ai dit, avec ton 4 Part Store. Fait que tu peux tout commander en ligne, super efficace puis vraiment rapide. Vraiment. Ouais. Fait que dans le compartiment moteur, comme tu le sais, tout est accessible indépendamment. Fait que tu as vraiment le filtre à l'huile qui est là, le filtre à fuel qui est là, Prestone, puis ton petit filtre à air en 2 portions. Ouais. Tu sais qu'ici, tu as un petit truc pour enlever l'excès de poussière. C'est important de le nettoyer régulièrement pour s'assurer qu'il reste en bon état. Puis bien ici, sur le côté, tu as ton petit radiateur avec où est-ce que tu vas mettre le diesel. Oui. Puis aussi, ça, j'ai oublié, on va retourner de l'autre côté. Un petit feature, dans le fond, ton huile hydraulique qui t'atteint qu'à l'huile est cachée en arrière de ça. Fait que c'est le seul panneau qu'il faut que tu enlèves les bottes, mais ici, tu as une petite penture, dans le fond, fait qu'il va couper. Ouais, la raison pourquoi Caterpillar l'a mis là, c'est pour éviter qu'il y ait des gens qui se trompent puis qui vont remplir, mettre d'autres choses que de l'huile hydraulique dans le système. Fait que comme ça, c'est un type de protection. Parfait. Mais notre système hydraulique est scellé, fait que tu prends des tests d'huile régulièrement dans tes entretiens, puis tout va bien aller. Je voulais te faire remarquer, bon, comme on t'avait décidé, là, vu que c'est les mêmes pins, on avait un 20 pouces puis un 24 à dents. Oui. Par contre, comme tu vois, là, il y a des trous en arrière. Tu as aussi des side cutters qui viennent avec nos boquettes. OK. Dans le fond, les trous en arrière, ça s'appelle des tapers pour empêcher le matériel de coller. Fait que quand tu creuses dans de la glaise ou bien dans un matériel comme très, très mouillé, ça l'empêche de coller dans le fond du bucket et ça le permet de décoller. Ah, wow. Ouais. Fait que ça, c'est surtout pour les petites pelles. Les plus grosses, ils n'en ont pas besoin là, de la configuration, mais c'est dans le fond, toutes les boquettes à dents, ils ont leur taper en arrière. OK. Ouais. Puis tu as le bucket à fausser, dans le fond, qui est le même que pour la 1.7, qui est un 39 pouces avec le couteau soudé, dans le fond. Parfait. Fait que là, ici, dans le fond, pour la 302, si tu veux, tu peux aller à l'intérieur parce que je vais te montrer, dans le fond, là, on va faire un petit test, puis on va voir, je pense, ton pouce, il avait besoin d'être flippé. Oui. OK. Parfait. Fait que ça, bien, comme tu vois, dans la cabine, tu as autant de place que dans la 1.7. C'est un des features de nos nouvelles générations. Puis, si tu enlèves le manuel en arrière, tu vas gagner un petit 2 pouces pour te reculer, mais ça s'adapte vraiment là, selon la grandeur de tous tes opérateurs. Ah, c'est pratique. Puis, dans le fond, tu as aussi les petites pédales flip que tu peux flipper avec tes pieds. Pas besoin de se pencher. Ah, c'est bien fait. Oui. Bien, essaye donc de les flipper avec tes pieds. Ah, c'est sûr, ça va. Ah, Ouais, c'est ça. Comme ça, tu sais, souvent, quand on opère,
c'est contraignant de se pencher puis d'aller les flipper. Fait que au moins, c'est là. Puis, ben, comme dans le 1.7, là, ton auxiliaire de pouce il est à gauche et ton swivel il est à droite. Fait qu'on va partir la machine pour, dans le fond, ajuster ton pouce pour les favoris. Fait que Pattern Changer, on va l'enlever. Flow continu, je le laisserai parce que quand tu utilises un marteau, c'est le fun de le voir. C'est le fun parce que tu le pars et ça continue. C'est comme un cruise control pour Work Tool. Oui. Et si tu es déjà en pince, ça c'est bon. Ton débit d'auxiliaire est à 80 %. Si tu trouves que ton pouce, tu veux qu'il aille plus vite, moins vite, tu peux aller jouer dedans. OK. Ensuite, je vais juste aller te mettre la vitesse de... Et voilà. Je vais aller te mettre la vitesse, dans le fond, le contrôle de la vitesse de l'équipement. Puis, en 3 ici, au lieu du cruise control, je te mettrai la sensibilité des joysticks. Si ça te va, parce que, tu sais, la 302, c'est une nouvelle pelle, fait que peut-être que tu vas vouloir l'ajuster différemment. Et voilà. Manipulateur de réponse. Là, oublie pas, quand que tu vas pour aller ajuster, dans le fond, la sensibilité des joysticks, c'est des joysticks électroniques. Oui. Tout est scellé, le système, ben, comme tu sais, tu n'as pas eu de problème avec les joysticks du tout. Par contre, dans le fond, tu peux aller changer, dans le fond, ta sensibilité. Fait que, si tu veux que ton hydraulique, dans le fond, que le message se rende rapidement, si tu le mets en rapide, ça veut pas dire que ça va être plus vite. T'sais, si ton hydraulique est à lent, puis ton joystick est à rapide, ça, dans le fond, il envoie le signal rapidement, mais l'hydraulique va rester à lent. Fait que t'as pas à, dans le fond, c'est vraiment selon la sensibilité quand tu opères que tu vas pouvoir aller l'ajuster. Fait que dans le fond, je peux ajuster le joystick et l'équipement, c'est 2 affaires différentes. Oui, exactement. Fait que tu peux ajuster le débit, donc tu vas aller aussi modifier ta vitesse, puis tu peux ajuster ta sensibilité de joystick. Wow, c'est cool ça. Exactement, parfait. Nice. Tu as aussi la flotte sur la blade, mais ça, je vais te le montrer dehors, là, comme les autres. Puis ici, tu as le petit keypad là, avec les shortcuts pour aller dans le moniteur. Parfait. Parfait. Fait que, écoute, est-ce que tu avais déjà essayé le mode Stick Steer? Non. Tu sais, celui sur le joystick, là, le petit bouton jaune. Non. Quand tu as des nouveaux opérateurs, s'ils l'utilisent pour les déplacements, bien, ça va économiser tes chenilles, l'usure de tes chenilles, parce que, bon, des nouveaux opérateurs, des fois, ils sont un peu plus rough. Fait que le mode Stick Steer, il balance tous les mouvements puis l'usure des chenilles. Fait que, je vais te montrer ça dehors. Super. Bon, fait que Marc, maintenant qu'on a tout regardé, on va aller dehors s'amuser un peu? Oui. Parfait. Super. Est-ce que tu avais d'autres questions sur la machine ou? Pas vraiment, mais j'ai remarqué les chenilles sont vraiment plus longues sur la 302 que la 1.7. Oui, fait que dans le fond, pour se rétracter, là, la 1.7, c'est de 3 pieds 3 à 4 pieds 3. OK. Puis la 302, c'est de 3 pieds 7 à 4 pieds 7. Fait que c'est sûr qu'elle va donner un peu plus de stabilité dans les espaces que tu vas pouvoir, tu sais, que dans le fond, elle va rentrer au lieu de la 1.7. Les chenilles rétractées, évidemment. Fait que tu as comme un 4 pouces de plus large sur la 302.